Ce n'est pas à Kolding, mais à Aarhus, situé 70 km plus au nord, que le MHB défiait cette équipe danoise. Le Danemark, pas très loin du nord de l'Allemagne et de Kiel, l'ex-club de Nikola Karabatic. Car côté succès populaire, Montpellier l'emporte, c'est sûr, grâce à la Caramania qui s'exporte au-delà des frontières. C'est un petit peu aussi le jour de William à Cambrai qui vient d'apprendre la bonne nouvelle. Il est rappelé en équipe de France pour les deux confrontations face à l'Islande. Je ne me posais pas forcément la question, après j'y suis, mais c'est vrai que ça reste encore un groupe élargi, je crois qu'on est 18, quelque chose comme ça, donc bon, c'est 2 matchs test où j'espère me montrer un peu plus que ce que j'ai fait pour le moment, quoi. Face à Kolding, William aura l'occasion de se montrer sous son meilleur jour. Mais en ce début de match, les Danois font leur show. Le meneur Karlsson est intenable. Grâce à toute sa classe et la vitesse de transmission de son équipe, le MHB est décroché de 3 buts après 8 minutes de jeu. De plus, Kavtichnik puis Guigou ratent 2 pénaltys. Canaillé réorganise sa défense, la passe en 5-1. Objectif, gêner le feu follet Karlsson. Après un quart d'heure de jeu, le MHB a déjà rattrapé son retard. Les 10 premières minutes un peu difficiles parce qu'on fait quelques paires de balles en attaque, on prend des contre-attaques directes, on n'a pas été très incisif en défense en plus. Après on s'est bien repris, on prend une avance de 3 buts à la pause. Ce qui est dommage, c'est qu'en deuxième mi-temps on n'arrive pas à le faire fructifier. Les coups tactiques vous permettent de faire 2-3 buts d'avance, mais sur un coup tactique vous ne gagnez pas un match à ce niveau-là. Donc on rentre à la mi-temps avec 3 buts parce que c'est vrai que la stricte a bien fonctionné, mais l'entrée aussi de William, le passage de Nico au milieu ou à droite nous a bien aidé aussi. Et puis après à la mi-temps ils ont trouvé les solutions parce que c'est une équipe intelligente avec de grands joueurs, donc ils ont trouvé d'autres solutions. Au retour des vestiaires, Kolding est de nouveau conquérant et recolle au score. Mais grâce entre autres à une défense bien compacte devant un Stojinovic en réussite, tout comme William à Cambrai à son poste d'artilleur, Montpellier reprend ses 3 buts d'avance, sans pour autant faire un break suffisant pour que Kolding lâche définitivement l'affaire. Avec 3 droitiers sur la base arrière, le MHB a peut-être moins de solutions d'attaque. Et Kolding tient sa victoire à 1 seconde de la fin du match. Coup franc, c'est Kavtichnik qui se le sent. Incroyable, Vitko le Slovène vient de réaliser quelque chose d'exceptionnel en handball et permet à son équipe de ne pas rentrer avec une défaite. Je suis très content d'avoir mis ce but à la fin. Bien sûr, c'est bon pour le deuxième match. Vitko qui nous sort un tir venu d'ailleurs sur un coup franc à la dernière seconde, donc ramener le nul ici c'est toujours une bonne chose, même si on était devant un peu une bonne partie du match. Les Montpelliérains sont prévenus, Kolding ne se laissera pas non plus décrocher lors du match retour à Bougnols. On a hâte de voir la deuxième mi-temps. Allez, maintenant on gagne à la maison. Hein. Allez, allez.